Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la gifle qui a été donnée à Macron hier quand il était en déplacement dans la Drôme pour son tour de France qui est en fait une pré-campagne électorale comme tout le monde le sait. Cette gifle lui a été donnée par quelqu'un qui a crié Montjoie Saint-Denis puis à bas la Macronie, donc ce qui a fait penser dans un premier temps que c'était un militant royaliste puisque Montjoie Saint-Denis est un cri que criaient les soldats en faveur des rois capétiens dans l'histoire du Moyen Âge. Donc voilà, ça a fait penser au début que c'était un militant d'extrême droite royaliste. Il s'est avéré que cette personne a été perquisitionnée après avoir fait cette gifle et qu'on a trouvé chez lui un exemplaire du livre de Hitler Mein Kampf ainsi que des armes à feu. Donc on a vraiment affaire à quelqu'un qui, s'il n'est pas forcément militant, est quand même quelqu'un qui est pétri d'une idéologie quand même d'extrême droite, voire d'une idéologie racialiste, raciste et peut-être même antisémite, quoi. Bon, ceci dit, euh, je ne suis pas sûre qu'il faille donner une importance absolument capitale à cette personne, qui à mon avis n'est pas quelqu'un de militant, de politisé, et qui entre dans le cadre du combat politique traditionnel, même un peu extrême. Je pense que c'est surtout quelqu'un de solitaire, qui n'allait peut-être pas bien psychologiquement. Il a été raconté que c'est quelqu'un qui a raté une partie de ses études et qui a eu du mal à trouver un emploi. Donc, je pense qu'il s'agit plutôt d'une personne qui est dans un désespoir profond et qui s'est rallié à des idéologies moribondes et mortifères par désespoir plus que par idéologie et par adhésion en fait. C'est plutôt quelqu'un qui ne va pas bien et je pense que beaucoup de personnes en France sont ne sont pas très loin de cet état. C'est-à-dire qu'on a affaire à des Français qui désormais ont peur, sont dans une situation sociale extrêmement fragile. Donc c'est des gens qui ont peur de l'autre, qui ont peur de l'étranger, qui en veulent aux hommes politiques parce qu'ils estiment que les hommes politiques les ont trahis ou sont incompétents. Et il faut dire que depuis 40 ans, nos élites on ne peut que constater que nos élites sont décadentes dans la réalité, sont de plus en plus incompétentes ou de plus en plus privées de leur propre pouvoir par les instances mondialisées ou européennes, et que les élites sont en plus d'accord avec ça, ce qui, pour beaucoup de gens, contrevient à la souveraineté du peuple français, puisque les élites ne sont pas pour le peuple français, mais sont plutôt en faveur du mondialisme et du multilatéralisme et du libéralisme économique non régulé et de la gestion de la politique par des instances internationales ou européennes. Donc voilà, on a affaire à un peuple français qui s'est senti abandonné, laissé pour compte, en faveur du mondialisme qui, eux, ne leur a pas servi. Le mondialisme le mondialisme a servi à une élite à gagner plus d'argent, mais le mondialisme a détruit les emplois dans les campagnes et dans les provinces, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une majorité de la population pour qui la mondialisation, ça signifie la perte d'emploi, la perte de niveau de vie. Pour eux, ils se sentent abandonnés, ils ont l'impression d'être la majorité qui a été vendue par une minorité sur l'autel du mondialisme économique. Donc voilà, moi je pense qu'on a plus affaire à un profil de personnes euh, plutôt désespérées et plutôt dans un état psychologique tel qu'elles se raccrochent à des idéologies qui n'ont rien à voir en fait avec ses problèmes et ses préoccupations. Mais c'est pas quelqu'un qui est réellement dans le combat militant, même violent. Donc moi je pense qu'il est temps que nos élites se rendent compte que la France, les Français sont dans un état psychologique tel qu'une crise sociale et une crise identitaire qui existent de manière sous-jacente, cette crise va péter à la rentrée, puisque ça va être l'occasion des élections présidentielles. Les gens ont compris qu'on est en campagne. Donc, ils vont se faire entendre parce qu'ils estiment que depuis 40 ans, ils ne se sont pas fait entendre. Les élites les ont abandonnés, ne les écoutent plus depuis 40 ans. Donc, on va passer à une phase violente. Je pense que nous sommes dans une phase violente, que ce soit de la violence intellectuelle, verbale et morale, mais aussi de la violence physique. Je, et si on veut éviter ça, alors c'est pas une bonne situation. C'est pas un souhait de ma part ni rien, mais je pense qu'on va vers ça, vers une sorte de guerre civile qui ne dit pas son nom.
si les élites ne prennent pas en compte la désespérance, le désespoir, la crise sociale, la crise identitaire, la crise sécuritaire que nous sommes en train de vivre. Nous avons jusqu'à 2022. 2022, ça commence déjà à être tard et la crise sociale aura peut-être déjà pété. Et passé 2022, on ne sait pas qui sera élu en 2022. Donc passé 2022, l'horizon est sombre. Passé 2022. Parce qu'on ne sait pas qui sera élu. Et même si c'est Macron qui est élu, il est encore dans le cadre républicain, donc ça va, ce sera pas Marine Le Pen et tout, même si c'est Macron qui est élu, il y a eu quand même une opposition idéologique telle à cet homme politique-là que ça résoudra pas forcément le problème. Parce que Macron étant quelqu'un de libéral économiquement, et en plus de libertaire sur le plan sociétal, il n'est pas dit que son élection provoque la paix. Parce que il y a quand même une crise sociale et son élection ne sera pas gage de paix. Les gens sont aussi contre lui, même s'il y a une popularité qui est à 50%. Je pense que c'est dû à un certain respect, pas à un respect de sa personne ou à un respect de son idéologie, mais plutôt au fait il a dit ce qu'il ferait et au moins il assume, idéologiquement, il assume ce qu'il est. Ce qui est contraire, par exemple, au comportement de François Hollande, qui avait dit qu'il serait élu sur une politique de gauche et qui finalement a fait une politique économique de droite. Mais Macron, il a assumé depuis le début qu'il ferait une politique économique libérale et il a fait ses ordonnances, il a tenté la réforme des retraites qui a été bloquée pendant la crise du Covid, mais en fait, la popularité de Macron n'est pas une popularité due à son idéologie, c'est une popularité due au fait qu'au moins il est sincère dans son idéologie, il croit à ce qu'il fait et il fait ce qu'il a dit. Et en fait, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'il croit à ce qu'il fait, il croit au libéralisme, alors que le libéralisme, depuis 40 ans, a détruit les industries françaises. Mais lui, il se croit à sa religion, il a la foi, il continue. Mais je ne suis pas sûre que son élection future en 2022 soit gage de paix.